Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière puisque nous sommes au Café de la Paix, au Havre, et nous interrogeons Catherine Emery-Bernet pour la publication de son petit ouvrage dans la collection Voyageurs, intitulé « Ça va, ça va ». Nous interrogeons ainsi Catherine et aussi sa bande d'écrivains. Catherine Emery-Bernet, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes au Café de la Paix. C'est une réunion une rencontre tout à fait charmante et tout à fait imprévue également, puisque vous réunissez des écrivains. Vous dites plutôt écrivains qu'écrivains, Tout à fait. qui ont participé à la rédaction d'un ouvrage qui s'intitule « Ça va, ça va ». Et je crois que vous avez été inspiré par le thème de, disons un gros mot, la catastrophe. Oui, le thème de la catastrophe, mais pas le Covid. Donc on a travaillé à partir de 2 livres. J'ai lu à mes écrivains 2 extraits d'un livre de Olivia Rosenthal et d'un livre de Gaël Obiegli, qui toutes les deux, d'une façon ou d'une autre, parlaient de la catastrophe. Et je leur ai demandé leur vision de la catastrophe à eux, et donc ça a donné alors soit des choses un petit peu qui sont de l'ordre de la nouvelle, soit des choses qui sont un petit peu plus entre guillemets réflexives. Mais je vous assure que c'est aussi très drôle. Aussi bizarre que ça puisse paraître, la catastrophe me fait rire. Tant mieux, c'est ça, parce que Voilà. je crois qu'on en a un petit peu besoin. On en a un petit peu besoin. Hein? Donc c'est pour ça que ça s'appelle aussi Ça va, ça va. Oui, Parce voilà. que je voulais dédramatiser la chose. Le but n'était pas de plomber, au contraire. Au contraire, vous avez réuni combien d'écrivains? Ils sont 13 écrivains et puis un plasticien, qui est un plasticien dont j'ai vu le travail à Marseille au FRAC et à qui j'ai écrit pour qu'il accepte que je reproduise une de ses œuvres. Et voilà ce qu'il a fait. Donc en fait, il y a 14 personnes dans le petit Ça va, ça va. Voilà. Il faut dire aussi, il faut parler peut-être des éditions de Rue du Départ. Rue du Départ, elles ont un petit peu été arrêtées pendant le Covid, forcément. Et puis, ce qui est arrêté surtout, c'est toute la partie des salons. Or, c'est vrai qu'une petite maison d'édition, c'est à travers les salons surtout qu'elle se fait connaître. Certes, les librairies ont beaucoup été soutenues et ont été très contentes de ce qui se passait, mais les librairies ont tendance à, malheureusement, soutenir principalement les grosses maisons, les grandes maisons. Et certes, elles ont beaucoup vendu, mais elles ne nous prennent pas forcément. Et quand je dis nous, c'est bien sûr pas que Rue du Départ, mais aux maisons d'édition petites et moyennes, elles ne donnent pas forcément tout à fait leur chance. Oui. Et comme d'habitude, vous avez soigné évidemment l'esthétique, le visuel. Alors ça, c'est très important. À chaque fois, c'est ça qui m'importe, à moi et à Éric Angelbert, celui avec lequel on travaille pour faire ça depuis 2011, je crois. Voilà. Oui, donc là, c'est la même chose, bien Oui, sûr. alors c'est dans la petite collection Voyageurs. Oui. Oui, ça a été travaillé comme les autres fois, avec beaucoup de conscience et beaucoup de plaisir. Bon, alors nous allons interroger quelques écrivains. Merci beaucoup, Catherine. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Bernard Govy, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des écrivains de l'ouvrage Ça va, ça va. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment le thème de la catastrophe, vous l'avez saisi, vous l'avez investi, vous l'avez trituré? Bref, comment il vous a inspiré? En fait, je devrais avoir honte parce que j'ai recyclé un texte que j'avais déjà écrit il y a presque 20 ans. Oui. Et qui faisait partie d'une série de textes accompagnant des photos qui avaient été exposées à la bibliothèque Armand Salacrou en 2000. Des photos qui constituaient 36 vues du Havre avec les cheminées de la centrale thermique. Oui. Et le thème de la catastrophe, là? C'est le fait. La thématique qu'il y avait dans les textes que j'ai écrits à cette époque, c'était sur la rupture, en fait, sur le moment où une relation devient catastrophique. Et donc c'est un texte de Baricot qui m'a donné envie de développer un petit peu cette idée
du fait que on ne s'y attend pas, mais soudain il y a la chute du tableau. Oui, oui. Ah oui, le thème de la catastrophe est donc traité de manière tout à fait différente par les uns et par les autres. Je suppose, oui. Mais oui, oui, c'est ça. Vous n'avez pas lu les textes des autres ? Pas tous, non. Pas encore. Ah oui. On vient juste de recevoir Exactement. le volume réalisé. Oui. Et est-ce que ça vous a semblé, jubilatoire ou difficile d'écrire, de composer ? En l'occurrence, j'avais pas une forte envie d'écrire sur ce qui était le présent. Mais par contre, ça m'a poussé à aller chercher un petit peu dans mes souvenirs. Oui. Disons que j'ai pas de catastrophe actuelle. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'on est tous dans la catastrophe actuelle. Oui. Donc il vaut mieux peut-être personnaliser. Et essayer de pas la rendre trop personnelle. C'est ça. Donc on va découvrir votre texte avec plaisir. Merci Bernard Gauzy. Merci. À bientôt. Véronique Garrigou, bonjour. Bonjour. Vous avez participé à l'écriture de l'ouvrage Ça va. Et vous avez écrit un texte, je crois, en relation avec peut-être, un élément architectural du Havre grâce à Isabelle Letellier. Oui, voilà, c'est ça. C'est un atelier qui a eu lieu en juillet dernier au bar du Grand Quai. Et qui était, le titre en était, l'intitulé en était écrire une nouvelle. Et comme on était près de la cathédrale Notre-Dame, nous, le monument du Havre qui devait être un peu un pilier de notre texte était la cathédrale Notre-Dame, qu'on est allé visiter avec Isabelle un matin. À l'intérieur, à l'extérieur, on a été reçus par un monsieur qui nous a montré des choses qu'on ne voit pas forcément comme ça tout seul. Et après, le texte devait être une nouvelle soit dans le registre fantastique, soit dans le registre merveilleux, soit dans le registre de la science-fiction. C'était la contrainte de base. Des registres qui, comme je te disais tout à l'heure, m'étaient complètement étrangers. Je n'écris jamais dans ces registres-là, mais c'était stimulant intellectuellement de s'y confronter. Et donc moi j'ai choisi le fantastique en sachant que je l'ai adapté à ma sauce et que chacun a adapté un peu ça à sa sauce. Voilà. Et le début, le point de départ de l'atelier, c'est un bruit qu'Isabelle nous a fait écouter. Le premier jour de l'atelier, elle nous a demandé de fermer les yeux. Elle avait enregistré un bruit sur son téléphone. Elle nous l'a fait écouter. C'était un bruit très étrange. Au tout début, j'ai pensé à des bruits d'usine, à des bruits de chaîne à l'usine ou comme ça. Puis après, non. Après, j'ai eu l'idée de quelqu'un qui avait la tête sous l'eau et qui parlait sous l'eau et ça faisait des bulles et ça faisait des bruits bizarres. Et j'ai gardé cette idée-là. Et donc j'ai écrit le texte qui s'appelle L'écureuil. Et ça part de ça. Ça part de cette voix, d'une voix qu'on entend sous l'eau. Est-ce que c'est un personnage noyé ? C'est un personnage qu'on est en train de noyer. Oui, voilà, un enfant. Et ce qui était très drôle, donc tout le monde a entendu des choses extrêmement différentes dans ce bruit. Ça, c'était drôle parce que c'était le même bruit et personne n'a entendu la même chose. Et à la fin, tout à la fin du stage, Isabelle, quand on a écrit nos textes et c'était terminé, elle nous a dit fermez les yeux une seconde, ouvrez-les. Et là, elle a produit le bruit en direct. Elle avait un petit djembé, elle avait une barre en métal, je crois, et elle faisait tourner la barre de métal sur la peau du djembé. Voilà. Sauf que personne n'a reconnu. Personne n'a reconnu ce bruit-là, quoi. Tu vois, tout le monde est parti sur des choses. C'était assez fantastique pour le coup, mais oui. Tout le monde est parti sur des choses complètement différentes. Tout le monde a entendu des choses différentes et a fait des textes forcément très différents. Oui. Voilà. Donc, c'est jolie expérience. Ah oui, tout à fait. Et alors le lien avec la catastrophe ? Eh bien, le lien avec la catastrophe, il faut lire mon texte peut-être pour la catastrophe, c'est peut-être ça. Oui. Cette noyade d'enfants et dans un contexte de haine contre des personnages marginaux. Voilà, après, voilà, je ne peux pas tout dévoiler non plus. Après, non, nous allons lire l'ouvrage. Voilà. Merci beaucoup Véronique Garrigou. De rien. À bientôt.
Jérôme Jeanne, bonjour. Bonjour Isabelle. Vous êtes aussi l'un des écrivains de l'ouvrage Ça va, publié par Catherine Emery-Bernet. Et j'aimerais bien savoir, qu'avez-vous écrit? Comment avez-vous été inspiré par ce thème de la catastrophe, vous-même? Il a fallu que je puise assez loin les idées. En fait, j'ai vécu dans ma tendre enfance des petites choses catastrophiques et j'avais plaisir avec les mots de mes grands-parents, avec les phrases qu'ils employaient, un peu argotiques, de restituer une petite chose qui sur le moment m'avait choqué et que aujourd'hui je trouve catastrophique. Donc voilà, j'ai pas été inventé ou cherché ailleurs que dans ce que j'ai vécu dans ma tendre enfance. C'est une expression du coup très personnelle. Très personnelle, oui, intime même. Oui, intime. C'est toujours difficile de dévoiler l'intime, mais bon, combien y aura-t-il de lecteurs à cette petite aventure, mais oui, non, j'avais ce besoin peut-être d'exprimer par un petit écrit ce vécu de cette petite catastrophe, quoi. Oui, mais j'imagine que vous avez trouvé plaisir à trouver les mots. Oui, c'est surtout ça en fait, c'est d'essayer dans la mémoire d'aller au plus juste des mots qui étaient employés, et ce langage parlé qui m'intéressait et que j'ai voulu restituer dans ce court texte. Oui. Et j'imagine que ce texte, tout intime qu'il soit, va trouver des lecteurs qui justement vont ressentir peut-être les mêmes émotions, ou vont retrouver des souvenirs. Oui. Pourquoi pas. Alors bon, j'espère qu'ils n'ont pas vécu cette même catastrophe, grand bien leur face. Et puis j'aime beaucoup aussi l'inventaire et les listes, et donc du coup j'avais souvenir des noms des billes que j'utilisais, des petites choses comme ça, donc des parcours mémoriels au niveau des objets. C'est ça, c'est un travail sur la mémoire. Un petit travail sur la mémoire, les billes que l'on pouvait découvrir sous, si je peux les citer, les marques des yaourts Danone, les petits cadeaux dans les boîtes de lessive Bonux, toutes ces petites choses qui pour le coup n'étaient pas catastrophiques mais me ravissaient évidemment, en faisant les courses C'est-à-dire que votre texte montre peut-être qu'on peut survivre à une catastrophe. Oui, je pense que la conviction là aussi est intime, qu'il y a des moments de construction, des moments de destruction et des moments de reconstruction, c'est le fil de la vie, quoi. Il n'y a pas opposé des fins ou des débuts, ça fait partie d'un tout, d'un cycle, Eh bien, Jérôme Jeanne, un grand merci. Merci pour ce témoignage. Merci. Caroline Leridan, bonsoir. Bonsoir. Vous avez participé à l'écriture de cet ouvrage Ça va, et j'aimerais savoir comment vous avez été inspiré par le thème de la catastrophe. Alors pour moi, la catastrophe, ça dépend comment on voit les choses en fait, comment on voit sa vie et comment on y réagit. Alors quand Catherine m'a proposé ce thème, Catherine qui est une grande amie, une amie de confiance, je me suis laissée aller et j'ai laissé vraiment ma plume écrire. Et ma plume, elle a écrit une catastrophe pour moi qui était une catastrophe ordinaire. Une catastrophe d'une femme qui se voit vieillir, qui se voit fanée à côté d'un homme. Et cette catastrophe, pour elle, c'est toute sa vie en fait. Elle n'existe plus que par ça, que par le flétrissement de sa peau, ce qu'elle renvoie aux autres. Elle se couche auprès de cet homme et tout d'un coup ça bascule. Et d'une catastrophe annoncée, on arrive à un message d'amour. Voilà comment moi j'ai écrit les choses d'une façon très spontanée, très sensible, et comment j'espère que vous allez pouvoir le lire. Est-ce que vous avez l'habitude d'écrire ? Alors j'écris depuis toujours, je dirais, depuis toute petite. Voilà. Et j'ai toujours... Et c'est quelque chose qui est pour moi important. C'est un exutoire, c'est aussi une façon de me livrer. Alors c'est vrai que ça exige du courage. Écrire, c'est dire un peu, c'est se mettre à nu. Mais pour moi, c'est important. Oui.
Et vous écrivez un journal, des textes, des nouvelles, des poèmes. Des nouvelles, principalement des nouvelles. Vous publiez aussi? Alors j'ai publié, j'écris des nouvelles, je fais beaucoup de concours. Donc, j'ai été retenue sur le concours du Polar à la plage du Havre, donc qui est un concours auquel j'écris depuis des années en fait. Et l'an dernier j'ai été retenue. Voilà, donc c'est des choses qui sont importantes, c'est la participation à des ateliers d'écriture aussi, du partage. Et j'ai autant de plaisir aujourd'hui à écrire qu'à lire et qu'à écouter ce que les autres ont pu livrer de même. Est-ce que vous avez constaté c'est pas une évolution, c'est pas un progrès, c'est quoi? Peut-être une densification de votre écriture, quelque chose de plus fort maintenant, à force? Elle a évolué, elle a beaucoup évolué. Quand je lis ce que j'ai pu écrire il y a même encore 5 ans, j'ai vraiment... peut-être, alors, je vais pas être prétentieuse et je vais pas dire trouver mon style, mais au moins me faire confiance et m'autoriser à... je dirais des choses comme ça. M'autoriser à être et à dire la façon dont j'ai envie de le dire et être. Oui. Voilà. Et l'écriture chez vous, dans le fond, c'est un médium naturel. Oui, médium, oui. Je faisais beaucoup de peinture auparavant, donc c'est vrai que ça reste, je pense, du même domaine en fait, de l'expression de soi. Alors, la peinture est difficile parce que la peinture, elle donne à voir tout de suite. L'écriture, elle donne à voir si on prend le temps de lire. Donc c'est pour moi plus facile, c'est-à-dire que ça nous permet de se cacher un peu, mais en même temps de se laisser découvrir. Voilà, toute l'ambiguïté et tout le plaisir. Oui. Voilà. Merci beaucoup Caroline, on vous lira avec plaisir. Merci. À bientôt. Véronica Petit-Jean, bonsoir. Bonsoir Isabelle. Alors, vous avez participé à la rédaction de ce livre autour de la catastrophe. Comment avez-vous, vous-même, été inspiré par ce thème ? D'abord par la lecture, par les différentes lectures qu'on nous a proposées avant. Et puis, je pense que dans les temps qu'on vit, la question du temps, puisque c'est de ça, c'est ma catastrophe, c'est qu'on nous a volé le temps. Et ça m'a paru évident. Et un peu, bien sûr, inspiré par les mots des autres. Mais ça m'est venu comme ça. C'était inspiré par la pandémie ? Non, pas du tout. Mais peut-être que la pandémie m'a mis vraiment en évidence le fait qu'on vit sans vivre finalement. On est tout le temps, on est tout le temps avec un temps d'avance parce que on a des délais, on a à 10h10 et c'est 10h10, c'est pas 10h09, c'est pas et on n'a jamais le temps. Et la pandémie, peut-être pas la pandémie, mais le premier confinement, puisqu'on a écrit juste après le premier confinement. Et pendant le confinement, je me suis rendu compte que finalement le temps, on nous a fait cadeau du temps. Alors, j'ai une situation qui est privilégiée, effectivement. Mais j'étais vraiment dans... mince alors, mon temps. On court. Et on est pratiquement jamais en présent parce qu'il faut toujours tout anticiper. Et donc du coup le présent presque disparaît, pas presque, c'est ma sensation, la disparition du présent. Et faire disparaître le présent, c'est faire pour moi disparaître le temps, me le voler. Donc ça m'est venu comme ça l'histoire d'arriver. Finalement, le confinement a été une sorte de cadeau. Oui. Quelque part. Oui, ça a l'air. C'est presque indécent de le dire parce qu'il y a énormément de gens qui ont très mal vécu la question. Bien sûr. Mais personnellement, c'est pas le cas. Oui.
je peux être aussi honnête. Mais je ne parlais pas vraiment du confinement, ni de la pandémie. C'était pas ça. C'était pas le Mon thème. but. C'était vraiment le fait de ce que je ressentais après. Oui, c'est ça. Et la catastrophe, dans le fond, c'est perdre sa vie parce qu'on perd le présent. C'est perdre son temps, sa maîtrise du temps. Sa maîtrise du temps. Le présent. C'est ça. Ne pas pouvoir regarder le passé, ce qui est important, mais ne pas pouvoir regarder le présent, ne pas pouvoir être là, juste en instantané, ce qui est indispensable à mes yeux. Mais Bien sûr. je ne sais pas si je vais faire ça. Je ne sais même pas dire. Eh bien, Véronique Petitjean, un grand merci. Merci Anne. Une leçon un peu philosophique, je crois, là. Je ne sais pas. Merci. Merci Isabelle. Au revoir. Christophe Renoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez participé également à l'écriture du livre Ça va, ça va, édité par Rue du Départ de Catherine Emery-Bernet. Et j'aurais voulu savoir comment vous avez saisi à bras-le-corps ce thème de la catastrophe. Puisqu'on parle de catastrophe, déjà je tiens à dire que ça va. C'était la question du livre, du titre, effectivement. En fait, je fonctionne par flash. Je cherche des idées, j'en trouve pas forcément, et à un moment donné, je dors pas, pouf, il y a une idée flash qui arrive. En l'occurrence, là, je me suis beaucoup amusé parce que j'ai parlé d'un jeune qui s'adressait à son père pour lui faire une révélation, leur annoncer qu'il avait rencontré quelqu'un et qu'il était hétérosexuel, ce qui était un scandale dans la famille, ça s'était jamais vu. Voilà, je prends les choses un petit peu à rebousse-poil. C'est ça. Histoire de m'amuser simplement, quoi. J'ai un esprit tordu, donc mon écriture est tordue aussi. Ah oui. Et vous avez l'habitude d'écrire ? J'ai l'habitude d'écrire parce que avant le Covid, je présidais un atelier d'écriture. Entendu. On est une vingtaine de personnes, on n'est jamais tout le monde à chaque fois, mais on se réunit une fois par mois, le deuxième vendredi, ça s'appelle Traces de main. Et puis on fait sur des sujets, il y a une personne par séance qui lance des sujets. Alors ça peut être assez varié, ça peut être des exercices à la queneau, genre des inventaires, des figures de style. C'est assez oulipien et surtout on s'amuse. Voilà. Oui. On joue avec les mots, on joue avec les thèmes. C'est ça. Et voilà quoi. Mais votre texte n'est pas du tout dramatique ? Il est dramatique pour le papa. Il est dramatique pour le papa. Mais qu'est-ce que les voisins vont penser ? Tu te rends pas compte ? Oui. Après, qu'est-ce qu'une catastrophe, Dans catastrophe, il y a strophe, donc ça prête à écrire, mais... C'est vrai. Oui. Du coup, vous avez beaucoup aimé cette participation. Je me suis beaucoup amusé, oui. C'était le but, d'ailleurs. Oui. Et alors, ce livre, là, nous venons tous de le découvrir, effectivement, parce que Catherine Emery nous l'a apporté, enfin, et il vous plaît. Vous l'avez parcouru, je ne l'ai pas encore lu. Vous ne l'avez pas encore lu, mais vous avez vu sa couverture, vous avez Oui, j'avais vu la couverture sur Facebook, je l'ai partagée d'ailleurs. C'est ça. Oui. Et puis je pense que je vais me régaler, que je vais beaucoup m'amuser. Oui, voilà. À vous lire et à lire les autres. Peut-être. À lire les autres surtout. Sauf si c'est pas toujours drôle, peut-être, faut voir. Mais bon, le thème est vaste. Le thème est vaste et puis j'espère qu'il n'y aura pas trop de catastrophes. Merci beaucoup Christophe Renoir. Merci beaucoup Isabelle. Au revoir. Clara Montesinos, bonsoir. Bonsoir. Vous avez participé aussi à l'ouvrage intitulé Ça va. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre texte ? Comment avez-vous vu, vous, ce thème de la catastrophe ? Alors moi je l'ai vu assez naturellement et très rapidement sur le plan écologique. Oui. Et l'idée centrale était de dire
l'être humain, l'homme, qui vit sur cette planète, est la seule espèce qui ne sait pas tenir compte de son environnement. Et donc, imaginer un texte là-dessus, c'était de dire qu'est-ce qui se passe si on va trop loin. Et donc, dans le texte, propose une sanction, de dire, on vous a donné un cerveau pour réfléchir, vous n'avez pas bien réfléchi, en gros, et donc maintenant, tout ce qui sortira de votre cerveau sera trié pour savoir si ça sauvegarde ou pas sauvegarde la planète. Et donc, dans le texte, le narrateur explique qu'il est arrivé après la catastrophe et que donc il a hâte de pouvoir réfléchir et produire une réflexion qui apporte quelque chose à l'humanité. Et il dépend d'un ordinateur avec un algorithme qui lui dit là c'est bien pour ta planète, mais là non. Et la machine sait. La machine sait, elle est programmée pour savoir. Voilà, elle est programmée pour savoir. Et j'imagine qu'elle ne l'invente pas elle-même. Exactement. Et c'est pas un modèle, mais c'est de dire qu'on peut pas faire n'importe quoi avec notre cerveau, tout simplement. Ni avec la planète. Ni avec la planète, par conséquent. Bien sûr. Voilà. Oui. Est-ce que c'est la chronique d'une catastrophe annoncée ? C'est ce que je perçois. Bien sûr, c'est ce que je perçois. L'homme est plein de rebondissements. Je me dis dans la vraie vie que même si on est dans la catastrophe, on est dedans, l'homme rebondit. Parce que c'est aussi la faculté de l'homme. Cependant, il faut qu'on éduque. Si nous, ces porteurs-là, le point de hiatus, il est là maintenant. Donc si nous, on n'arrive pas à transmettre aux autres générations un comportement de sauvegarde, ça va être plus compliqué de l'inventer après. Oui. Donc, surtout qu'on sort de 2 siècles quand même d'un certain chaos. Enfin, comme vous dites, une sorte d'indifférence au milieu, aux conséquences de ces actes. Absolument. Moi, je suis génération 80, donc c'est production ultra, consommation ultra. Et en fait, sur ma génération, soi-disant X, on doit opérer ce changement et c'est pas si évident. Mes congénères du âge que moi, j'ai 56 ans, c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui vous répondent, mais c'est mort, quoi. À quoi ça sert ? Ah, carrément. Ah, oui. Parce qu'il y en a qui disent c'est mort parce que ce n'est pas possible. Oui, il y en a qui disent ça, et moi je crois que c'est toujours possible. Donc votre texte est optimiste. Absolument. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci Clara. Au revoir. Au revoir. Roberte Lagaillarde, bonsoir. Bonsoir. Alors votre texte fait partie de l'ouvrage que nous fêtons ce soir, c'est-à-dire qui s'intitule Ça va. Et vous avez, je crois, travaillé lors d'un atelier d'écriture avec Isabelle Letellier. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette expérience ? Eh bien, c'était cet été. Nous étions... C'était hors confinement, il me semble. Et nous écrivions sur divers lieux du Havre, comme l'église Saint-Joseph, comme le quartier Saint-François, que nous visitions le matin avec Isabelle. Et ensuite, nous écrivions, selon ses consignes, une petite histoire qui avait une relation avec le lieu que nous venions de visiter. Alors, est-ce que votre texte a un rapport avec le thème de la catastrophe ? Oui. Dites-moi en plus. C'est un texte de science-fiction. Le thème est celui de la préférence d'un enfant sur un autre enfant et la possibilité de choisir l'enfant que l'on veut, que l'on préfère, et la possibilité de le rapporter s'il ne convient pas. Oui, on a vu ça dans quelques films déjà. Voilà. Effectivement, c'est abominable. Oui, et ça concernait quel quartier ? C'était à propos de l'église Saint-Joseph. Il y a eu la cathédrale. La cathédrale, voilà. C'était
la scène se passait à la cathédrale Notre-Dame. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Donc nous allons découvrir ce petit texte, un extrait je crois. Oui. Dans l'ouvrage, ça va, ça va. Oui. Merci beaucoup Robert, merci bien. Avec et plaisir. vous êtes accompagnée de, excusez-moi, Françoise. de Françoise, et vous avez aussi participé. Oui, mais mon texte n'a pas été retenu. Non, mais enfin, vous avez bien travaillé quand avec même. Plaisir, avec voilà. grand plaisir. C'est ça. C'est intéressant. Et on va continuer un petit peu sur le même principe, puisque demain Isabelle anime un atelier, cette fois-ci sur le thème de la plage. Oui, entendu. Donc on continue à explorer le Havre. Parfait, merci beaucoup. Éric Angelbert, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes là à l'apéritif de l'inauguration, on va dire non, de la publication de l'ouvrage de Catherine Emery-Bernet, des éditions Rue du Départ, de l'ouvrage qui s'intitule Ça va, ça va. Et vous êtes, depuis le début, je crois 2011, vous êtes le directeur artistique, le maquettiste, le créateur du visuel, le des webmaster dessins, aussi. le webmaster de ces éditions Rue du Départ. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre rôle dans l'apparition, la composition de ces livres? Avec Catherine, on travaille en commun. Au départ, c'était son désir de monter une maison d'édition sans rien savoir. Bon, moi j'avais déjà une grosse habitude du monde de l'impression, du monde de l'édition et tout, et donc je l'ai aidé à monter cette association, enfin cette maison d'édition. Et donc il a été posé, j'ai posé un peu des codes graphiques autour d'abord d'une première collection qui s'appelait Voyage Noir, qui sont des romans de littérature noire, pas forcément des policiers, mais et donc on s'est posé des principes un peu exigeants sur la présentation des bouquins. Donc on a fait des bouquins format poche, mais avec une couverture à rabat, parce que c'est quelque chose qui donne un peu un côté luxe au bouquin. Et à chaque fois on a posé une ligne graphique qu'on respecte depuis cette époque-là. Donc toute la collection a une grande unité visuelle, et on a monté une autre petite collection de micro-livres qui sont tout petits, ils font 9 cm sur 14 cm et demi, et qui sont là des bouquins où sont associés texte et images. Photos, dessins, graphismes, etc. Sauf le dernier où justement il n'y a pas de graphisme. Mais en général, voilà, on a posé ces principes-là. Donc au départ, la difficulté, c'était de trouver des maquettes qui puissent s'adapter aux différents types de romans ou d'ouvrages que Catherine pouvait publier, qui soient, disons, posés, pas gravés dans le marbre, mais qui soient fixes, et en même temps qui laissent un maximum d'ouverture pour les différents bouquins. Donc on a posé ces différents éléments, et puis depuis on s'y tient, et puis ça fonctionne plutôt pas mal, quoi. Oui. Surtout que son ambition était dès le départ d'avoir une présentation très esthétique. Absolument. Catherine a une formation art plastique. Voilà. Et donc ça lui était important. Bon, en même temps, moi ce que je pouvais proposer comme type de graphisme lui convenait bien. Donc voilà, on a fait affaire. Enfin, disons qu'on s'est trouvé, quoi. Et puis ça fonctionne comme ça depuis le début. Mais oui. Et puis puis il n'y a pas de raison que ça s'arrête. C'est un beau projet. Alors vous avez fait plusieurs interventions, par exemple évidemment des dessins. Oui. Mais aussi des photos. Des photos pour certains ouvrages. Alors oui, en particulier, je crois. En particulier, dans les micro-livres, un livre qui s'appelle Suite numéro 11, sur des textes de Pascal Millet qui sont des poèmes d'amour. Oui. Et le problème, c'était comment illustrer des poèmes d'amour
Exactement. Voilà, sans tomber dans des images plan-plan, romantiques ou nostalgiques, des trucs comme ça. Donc en fait, j'ai pris le parti de faire des photos de sculptures ou de morceaux, de fragments de sculptures pour évoquer la femme. D'une manière générale. Donc bon, il y a des corps, des fractions de corps nus, il y a des mains, il y a des pieds, il y a le pli des corps ou des choses comme ça. Mais avec des photos que j'ai faites de pièces. La plus ancienne, c'est une représentation d'un buste qu'on connaît de Néfertiti, qui est fait en porphyre rose, qui est au Louvre, qui est une splendeur. J'ai fait aussi des photos de sculptures africaines et il y a un masque de maternité qui sert à l'ouverture du livre. Donc voilà, c'est autant un livre d'images qu'un livre de poésie. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Donc votre rôle, dans le fond, est essentiel. Catherine ne pourrait pas travailler sans vous. Oh, j'espère. Exactement. Je l'espère. Bien sûr. Ouais. Oui, voilà, c'est à chaque fois, il y a un défi. Bon, je parle souvent du travail de la maquette d'un bouquin comme un travail invisible. C'est-à-dire la maquette, ça ne doit pas se voir. Si la maquette est bien faite, c'est juste normal. Exactement, ça paraît évident. Voilà, le livre, il va avoir un confort de lecture, etc. Si la maquette est ratée, là, ça vous saute à la figure et c'est désagréable, quoi. Bien sûr. Donc c'est vraiment un travail de l'invisible. Mais il faut trouver des solutions. Il y a des romans, un auteur va écrire avec... il va sauter 3-4 lignes parce qu'il passe à un autre sujet, mais c'est pas un chapitre. Donc il faut trouver des respirations, des manières de faire respirer le texte. Le texte de Clara Montesino qui était sur un petit ouvrage qu'on a fait qui s'appelle Un peu de lune, qui est une histoire c'est un peu compliquée, c'est la traduction de mémoire d'un journaliste chilien qui a rencontré un certain nombre de gens un peu particuliers dans sa carrière et qui a eu l'occasion d'interviewer un homme, avocat, qui a pas acheté la Lune, mais qui est devenu propriétaire de la Lune. Bon, je vous passe les détails, c'est assez extraordinaire. Et ce mec-là est interviewé, cet homme-là est interviewé par l'auteur, par le journaliste, dont je ne me souviens pas le nom pour l'instant. Oui. Et en fait, Clara Montesino est chilienne. Oui. Et elle est partie elle a émigré avec ses parents quand elle était gamine, en 73, lorsqu'il y avait eu le putsch militaire. Et en fait, cet ouvrage-là lui permet d'évoquer son enfance et lui permet d'évoquer le putsch militaire au Chili. Donc en fait, ça donne un texte à plusieurs entrées. C'est-à-dire qu'en parallèle, il y a la traduction de l'article et il y a ses interventions, ce à quoi elle a fait penser des notes. Et les notes sont plus longues que le texte. Et moi, j'ai illustré le livre avec des photos de lune. Donc, voilà, j'ai sorti mon objectif et je suis sorti la nuit pour faire des photos de lune. Voilà. Et le bouquin se termine par l'éclipse totale de lune qu'il y a eu en janvier 2019 ou 2018, je ne sais plus, 2019. Comme ça, oui. Et donc voilà, donc là, même chose, au point de vue maquette, il fallait trouver des solutions pour qu'au moment de la lecture, il y ait strictement qu'il n'y ait aucune confusion pour le lecteur. Que le lecteur, à chaque fois, sache qu'il est dans le texte du journaliste ou dans le texte de Clara. Et en plus, il y a des notes dans son texte à elle qui renvoient à d'autres endroits et tout. C'est un vrai travail de création, en fait. Oui, d'organisation, de création. Puis je vous dis, faut trouver des solutions pour
pour que visuellement ça fonctionne bien. Oui, voilà. Oui. Parce que quand on parle d'illustration, quelquefois c'est un peu réducteur. Et c'est pas du tout ça. Non, moi j'ai un avis moi sur l'illustration. J'ai travaillé beaucoup pour la presse quotidienne avec des dessins de presse. Dessin de presse, c'est comme un château de sable sur la plage. On l'écrit, enfin on le fait, on le dessine, il passe. Le lendemain, la marée suivante, le journal suivant efface le dessin. Et j'ai travaillé aussi pour des magazines, très peu pour des hebdomadaires, mais beaucoup pour des mensuels. Et là, un mensuel, ça fonctionne complètement autrement. C'est-à-dire que ce sont des articles de fond, en général, des articles d'analyse. C'est un magazine qui va rester un mois sur une table. Donc, il faut que le dessin, c'est plus un dessin coup de poing qui va résumer, mais c'est un dessin qui doit évoquer du mystère et donner envie de rentrer dans le texte. C'est-à-dire que l'image n'est pas forcément en adéquation avec le titre ou avec les gros titres. C'est ce que vous faites pour les éditions Rue du Départ. Voilà, pour les éditions Rue du Départ, c'est aussi ce genre de choses. Quoi. Bon, l'histoire de la Lune, c'était évident que c'était la Lune, mais il y a d'autres endroits où c'est moins, c'est plus subtil, disons. Oui. Là, vous avez choisi surtout peut-être une couleur, non? Là, j'ai choisi la couleur. Ça va. Et voilà. Puis j'ai choisi aussi une typo. Oui. Oui, voilà. Voilà, c'est les choix de typo. Alors, la choix des titres, on la conserve depuis un certain temps. Pour l'instant, j'ai pas encore buté sur un bouquin qui ne pourrait pas avoir cette typo-là de titrail. Mais les typos à l'intérieur, elles changent. Oui, voilà. Elles changent souvent en fonction du texte. Oui, voilà, là, d'accord. Vous voyez, on a sur deux ouvrages, on a des typos qui sont différentes. Oui, et c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Et c'est pas n'importe comment. Non, du tout. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les typos avec des empattements comme ça, au pied des lettres, facilitent la lecture. D'accord. Parce que visuellement, ça fait une espèce de ligne horizontale qui guide la lecture, alors que des typos sans empattement vont être plus ronds, plus larges et se lisent différemment. Quoi. Ah oui. Ça va mieux pour des textes qui sont moins longs. D'accord, entendu. Et le travail de typo, c'est aussi un vrai boulot. Quoi. Tout à fait, c'est ce que je comprends. Écoutez, Éric Ange-Albert, je suis ravi. Merci beaucoup de tout ce que vous nous avez dit, puis peut-être à bientôt. J'espère bien. Voilà. Merci. Au revoir. Jean-François Toulorge, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes là pour fêter la parution de l'ouvrage Ça va sur le thème de la catastrophe et vous avez participé à cette rédaction. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre participation ? Oui, c'est un texte qui pourrait s'appeler le journal intime de... Alors c'est un héros dont on n'a pas le droit de prononcer le nom parce que sinon on va avoir des gros ennuis avec les héritiers du créateur. C'est venu d'une image qui était parue dans Libération, justement à l'occasion de la mort du créateur, et on voyait le héros en première page étendu à terre, voilà, avec son chien qui hurlait à la mort à côté de lui. Donc la catastrophe, là, c'est un deuil. La catastrophe, c'est un deuil, voilà, c'est la perte de quelqu'un, c'est la perte d'un créateur avec qui on a grandi, on n'a pas appris à lire, mais moi je me souviens que je lisais ces albums alors que je ne savais pas lire et j'inventais les dialogues en suivant les images. Quelle expérience! Et puis c'est un héros, un personnage qui a continué de m'accompagner, que je retrouve avec plaisir. Et cette expérience de rédaction comme ça d'un ouvrage collectif, elle vous a plu? Oui, alors
c'est un rassemblement un rassemblement de textes. C'est pas une écriture collective au sens où on peut l'entendre. C'est pas une écriture collaborative. Chacun a travaillé à sa manière, à la manière de l'atelier d'écriture, c'est-à-dire qu'on a une production entre guillemets qui doit être faite dans un certain laps de temps. Alors après, à la demande de Catherine, les textes ont pu être retravaillés, ont pu être peaufinés un petit peu, mais le premier jet, si on peut dire, se déroule à l'atelier d'écriture. Ah oui. C'est très intéressant. Donc ce soir-là, Catherine avait proposé, c'est un atelier d'écriture qui est dirigé par, la direction est tournante, quoi, hein. Il y a eu au début des animateurs et puis maintenant on se répartit la tâche. Une fois qu'on est familiarisé avec le lieu, chacun peut un jour ou l'autre apporter des propositions. Voilà. Et là ce soir Catherine a apporté le thème de la catastrophe et chacun traitait ça à sa manière. Oui, très bien. Merci beaucoup Jean-François Toulorge. À bientôt donc de vous lire. C'était Viva Culture, une émission présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Mathieu Le Chevalier et Tiffaine Rago au studio de Westrack Radio. Je vous conseille de vous reporter au blog Rue du Départ, l'édition de Catherine Emery Bernet, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bon été!